Bonjour, ça va bien? Bon dimanche matin, je m'appelle David Bourgoin, je suis un des pasteurs ici à l'Église Ecclésiaste. C'est un plaisir de vous voir, c'est un plaisir de voir c'est un miracle, hein? C'est un miracle que des gens se soient déplacés, sont sortis de leur maison, déplacés pour venir soit prendre du temps avec d'autres croyants, soit pour apprendre à découvrir la parole de Dieu. Si c'est une des premières fois que tu viens, je veux te souhaiter la bienvenue particulièrement parce que tu t'es déplacé parce que tu voulais entendre parler du Seigneur. Tu t'es déplacé parce que tu voulais apprendre à voir si Dieu aurait peut-être quelque chose pour ta vie. En fait, on est là pour ça. On est tous réunis ici pour apprendre à découvrir Jésus. Et ce matin, avant de rentrer dans le texte, je vous avertis, ça fait quelques semaines qu'on est dans les juges, c'est difficile. C'est lourd, c'est challengeant. Et avant d'aller dans le texte d'aujourd'hui, je voulais qu'on ait un texte en tête. On va le garder tout le long dans notre cœur pendant qu'on va lire le livre des Juges. J'aimerais ça qu'on tourne dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4, verset 12. Si tu n'as pas de Bible, lève ta main. Puis quelqu'un va venir t'en porter une. C'est notre cadeau pour toi ce matin. Donc, ce texte-là, j'aimerais qu'on le garde en tête tout le long. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. C'est important de garder ça en tête. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est le juge ultime pour éclairer nos cœurs, éclairer nos décisions, éclairer les décisions de l'Église aussi. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que si le Christ ne règne pas, on n'est pas à l'abri de aucune conséquence tragique pour nos vies, pour notre société, pour l'Église. Rentrons dans la prière avant d'aller dans le texte. Seigneur Dieu, je viens devant toi, on vient devant toi humblement, premièrement pour juste te dire merci de l'amour que tu as eu envers nous. Merci d'avoir entrepris fidèlement de nous sauver. Merci d'avoir regardé notre misère et d'être venu nous secourir où on avait besoin de toi. Seigneur, aujourd'hui, tu as ouvert nos yeux, tu as transformé nos cœurs, tu as ouvert nos oreilles pour qu'on puisse comprendre ta parole, qu'on puisse apprendre, Seigneur, à la mettre en pratique, des fois maladroitement, mais Seigneur, tu t'es engagé à nous transformer. Donc, je te prie, Père, de tout mon cœur, que tu viennes ouvrir notre cœur, que tu viennes parler à travers ta parole ce matin et que ton nom, parce que c'est ça qu'on veut, Seigneur, nous qui t'aimons, on veut que ton nom soit élevé dans nos vies, dans notre cœur et certainement dans la ville, dans le Québec puis dans le monde, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Donc, Seigneur, c'est pour ça qu'on est ici ce matin et on te demande de venir nous remplir par ton esprit pour qu'on puisse te connaître davantage ce matin. Donc, c'est important de comprendre qu'on garde en tête que c'est la parole de Dieu, finalement, pour nous aujourd'hui, qui va venir régner un peu à la manière de Jésus. Comment on connaît Dieu, comment on connaît Jésus, c'est en découvrant qu'est-ce que Dieu a à dire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et c'est important de savoir que la Bible a une intention. Tout le long, c'est pas, pour ceux qui ne savent pas, la Bible, c'est 66 livres différents qui ont été écrits sur des époques différentes, par des auteurs différents, mais il y a un seul véritable auteur, le Saint-Esprit. Et il y a un but dans la Bible, une ligne conductrice, et le but, l'intention du véritable auteur, l'intention de Dieu en utilisant des hommes pour écrire sa parole, c'était de révéler l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc, l'intention du Saint-Esprit globale en rassemblant 66 livres comme ça, c'est que nous sachions que l'être humain était séparé de Dieu par le péché et que maintenant, Dieu veut rétablir la relation entre nous et lui et ça va se faire par le sacrifice de Jésus à la croix. Donc ça, c'est l'intention globale de Dieu, la ligne directrice. Tout a été écrit pour nous amener sur le fait que Dieu est en train de raconter l'histoire de l'humanité
Et l'humain a besoin que Jésus vienne pour être sauvé. Ça, c'est l'intention. Mais chaque livre, comme le livre des Juges, a une intention particulière. Ou quand l'auteur du livre des Juges, on croit que c'est lui qui a écrit le livre de 1 et 2 Samuel, ou l'institution des rois, le roi David, le roi Salomon, on croit que c'est lui qui a écrit le livre des Juges. Et lui a une intention précise quand il a écrit le livre des Juges. C'était de faire connaître au peuple d'Israël, de préparer le terrain pour que le peuple d'Israël puisse comprendre qu'ils sont influençables et qu'ils ont besoin qu'un roi règne sur eux. Quelque chose qui revient tout au long du livre des Juges, c'est écrit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, mais chacun faisait comme bon lui semblait. Chacun était leur propre juge de ce qui est bien ou mal. Et le roi, ici, c'est l'Éternel. L'Éternel ne régnait pas, tout le monde décidait qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mauvais. » Donc, c'est important de comprendre que c'est ça le but du livre. OK? Puis tout ce qu'on va lire ce matin, il y a des atrocités qu'on va lire, et c'est pas de dire, bien, c'est écrit dans la Bible, Dieu approuvait ça. Parce que moi, je me rappelle quand je commençais à découvrir Jésus, puis le Seigneur, j'ouvrais la Bible, et là, je me disais, oh, c'est bien violent, ça, Dieu est pour ces affaires-là. Ben non, pas nécessairement. Le but de l'auteur, c'est de dire qu'il avait besoin de Dieu. Donc, tout ce qu'on va lire, c'est pas parce qu'il y a l'approbation divine, c'était la volonté de Dieu. C'est le contraire. C'est écrit pour nous faire connaître que le peuple avait besoin d'un Dieu, de Dieu qui règne. Donc, à cette époque-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait comme bon lui semblait. On va lire le premier verset, Juge 21, 1. À Mitzpah, les hommes d'Israël avaient juré, « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. » J'arrête ici. C'est ça qui va donner le ton pour le reste. Si vous avez été là dans les dernières semaines, vous savez qu'il s'est passé des atrocités en Israël. Et en gros, il y a une fille qui a été tuée dans les pires manières qu'on peut imaginer. Et le peuple s'est insurgé de ça quand ils ont vu qu'une telle atrocité s'est passée en Israël. Et ils ont fait un vœu devant Dieu. Ils ont dit, jamais on va donner nos filles pour qu'ils aillent épouser quelqu'un de cette tribu-là, les Benjamites, parce qu'on veut que la tribu disparaisse. On ne veut pas que la tribu reste parmi nous. Donc, on voit que là, ils sont devant un vœu qu'ils ont fait à Dieu. Jamais on va donner nos filles comme femmes à un Benjamite à cause de ce qui s'est passé. Et là, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait parti en guerre en plus. Il avait consulté Dieu, il avait été dans la tribu de Benjamin, il avait commencé à tuer hommes, femmes, enfants, passer au fil de l'épée tout le monde, le bétail, tout, pour dire « On ne veut pas ça en Israël, qu'est-ce que vous avez fait? C'est complètement dégueulasse, on va vous éliminer. » Mais là, le temps fait son œuvre dans le cœur des Israélites. Et c'est comme s'il y avait une nostalgie qui venait dans eux de dire « Ah, je m'ennuie du temps où on était tous unis. » Et ils se retrouvent devant Dieu. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille à un Benjamite. » Et là, le peuple arrive devant Dieu avec une nostalgie dans leur cœur, un amour, une repentance pour la tribu de Benjamin qui est presque effacée, qui est retranchée d'Israël, enlevée. Et le peuple vient à Béthel. Il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix et versèrent d'abondantes larmes. Ils dirent « Ô Éternel, comment est-il arrivé qu'il manque aujourd'hui une tribu en Israël? » Comment est-il arrivé qu'il manque une tribu aujourd'hui en Israël? Et c'est super intéressant qu'il pose cette question-là, parce qu'on peut se dire, comment on s'est rendu jusque-là? Comment c'est arrivé que ça s'est produit parmi nous? Comment, comme société, Israël, à ce moment-là, c'est un peuple, moi je l'appelle le peuple à la vocation céleste, parce que Dieu l'avait pris, un peuple qui était censé le représenter, qui était censé être plus juste que les peuples autour de eux. Un peuple où dans ses frontières, devait régner la justice, devait élever le nom de Dieu, où le pauvre devait être pris soin, où la veuve devait être pris soin, où c'était sécuritaire pour les femmes, où c'était censé être mieux qu'ailleurs. C'était ça le but, pour pointer vers Dieu.
C'était censé d'être mieux qu'ailleurs. Pas comme eux à côté. Eux autres, c'est des barbares, des sauvages. Et là, ils sont devant Dieu avec des abondantes larmes et disent « Comment ça a pu se passer dans un peuple comme le nôtre, qui est tellement plus évolué, qui est tellement plus moral? » Mais quand les désirs égoïstes sont la source de nos motivations, quand nos désirs égocentriques sont la source pour trancher entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, il n'y a aucune nation qui est à l'abri des abominations qu'on a lues dans le livre des Juges. Le peuple d'Israël était rempli de bonnes intentions. Et je vais appliquer cette affaire-là de dire comment est-il possible que ça soit arrivé parmi nous? Pourquoi est-il arrivé qu'aujourd'hui, il manque une tribu en Israël? Comment c'est arrivé qu'il y a une abomination comme ça qui s'est produite au milieu de nous? Je vais l'appliquer à 3 sphères de notre vie. Je vais l'appliquer à la société, à l'Église et à nos vies personnelles. Fait que la première sphère, c'est la sphère nationale, la sphère de notre société, où je pense qu'on peut peut-être avoir un certain orgueil de Nord-Américain qui dit ouais, bien ici, on est un peu à l'abri de ce qui peut se passer. On a entendu une tuerie au Texas, par exemple, dans l'école où on dit bien ici, ça ne pourrait pas se passer parmi nous. Ce n'est pas le genre des Québécois, on ne verrait pas ça ici. Ou, tu sais, nous, on est quand même plus civilisés. Là. Je ne pense pas qu'il n'y aurait jamais rien de si grave comme on a déjà entendu qui s'était passé au Rwanda où il y avait eu un génocide. Est-ce que ça peut vraiment arriver parmi nous ici? Bien, je ne penserais pas. Tu sais, on va avoir ce réflexe-là facile de dire non, nous, on est comme à l'abri. On est moralement un petit peu plus élevé. Puis probablement que tu te dis aussi ça. Tu te dis, c'est-tu vraiment possible? C'est-tu vraiment possible que ça arrive parmi nous des choses comme ça? Tant et aussi longtemps que le Christ ne règne pas, tant et aussi longtemps que ce n'est pas la parole de Dieu qui régit le mécanisme pour décider dans une société qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri d'aucune de ces atrocités-là. On n'est pas à l'abri que les Québécois se réveillent un jour, malheureusement, en disant « Ah! » en pleurant, dire « Comment on est arrivé jusque-là comme société? » Je lisais dans les dernières semaines, dans la presse, un vieil article qui parlait des Autochtones, qui disait les Autochtones assistaient à une veillée de prière toute la nuit. Ça ressemble à rester devant l'Éternel, là, comme on vient de lire dans le livre, assister à une veillée de prière toute la nuit au pensionnat indien de Saskatchewan. L'un des derniers pensionnats indiens a fermé ses portes au Canada en 1997. Le mardi 1er juin, cette cérémonie commémorative était organisée suite à la découverte des restes de 215 enfants indiens de Kamloops. Et ça, cette découverte-là, c'était la première de plusieurs pensionnats qui ont retrouvé finalement des tombes cachées en arrière avec 500, 700 enfants qui ont été tués, où est-ce qu'il y avait un génocide organisé. Et moi, je me rappelle quand j'avais lu ça, puis ayant été à Ouachat aussi, voir des frères là-bas dans la communauté, avoir entendu les témoignages de personnes qui ont l'âge de mes parents, qui ont connu les pensionnats, qui ont subi des violences, qui n'avaient pas le droit de parler de leur langue et qui ont subi des injustices. Et je me disais, bien, comment c'est-il possible que ça se passe parmi nous, au Canada? Ça ne peut pas se passer. Ça peut se passer dans le fond de l'Afghanistan. Je ne veux pas être péjoratif, mais on n'a pas l'impression qu'ici, des atrocités peuvent se passer. On n'a pas l'impression qu'ici, on peut se rendre loin comme société. J'ai de la misère à croire que, comme société, on commence à dire « Oui, c'est vrai, il y a eu des choses qui sont passées il n'y a pas si longtemps que ça. » Pourquoi? Pourquoi? Quand ce n'est pas la parole de Dieu qui tranche sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment ça se fait-il qu'on s'est rendu jusque-là? Quand c'est pas la parole de Dieu qui décide qui est une bonne personne, qui est une mauvaise personne, qui a le droit de vivre, qui n'a pas le droit de vivre,
J'ai des amis elle était enceinte, puis je ne fais pas le procès de personne ici, là. Jamais. Au contraire, c'est pour évaluer un peu, de dire, quand ce n'est pas la parole qui tranche, on peut avoir une conception complètement différente du bien et du mal. Et c'est le but du livre des Juges, en fait, de comprendre que c'est Dieu qui vient nous éclairer. Elle était enceinte, puis ils ont appris que le bébé était handicapé. Et rapidement, la bonne chose à faire pour tout le monde, c'était il faut avorter. Tu sais. Puis le docteur disait non, la bonne chose, il va être malade, puis ça va entraîner beaucoup de souffrance peut-être. Il faut avorter. Ça, c'était la bonne chose à faire. Mais mes amis avaient la compréhension à travers la Bible que la vie est sacrée devant Dieu, que la valeur d'un être humain n'est pas basée sur la condition physique, mais elle est basée sur le regard de Dieu sur sa créature, et que tout être humain sur la terre a le potentiel, par la grâce de Dieu, de refléter la gloire de Dieu. Donc, ils se sont soumis à ce qu'ils croyaient être la bonne chose selon Dieu. Mais c'était rapidement dire, non, la bonne chose à faire, c'est vraiment de mettre un terme maintenant à ça. Et c'est des bonnes intentions. Dans le livre des Juges, ce qu'on voit, c'est écrit, chacun faisait comme bon lui semblait à ses propres yeux. Donc, c'est jamais mal intentionné. On pense que c'est la bonne chose à faire devant Dieu ou comme moralement, et on va le faire. Comme société au Québec, on n'est pas à l'abri de rien d'atroce qu'on a déjà entendu parler, parce que le mécanisme qui régit les décisions d'une société n'est pas basé sur la recherche du règne de Dieu. La deuxième sphère, c'est la sphère de l'Église que je vais aborder. On peut penser qu'à l'Église, c'est bien mieux. Tu sais. On peut penser que non, l'Église, on est à l'abri de beaucoup de choses atroces. Et comment est-il possible qu'il se passe des atrocités au milieu de l'Église? Quand je parle de l'Église, je parle avec un E majuscule, je ne parle pas nécessairement ici à Ecclésia pour ne pas faire peur à personne. Mais je me rappelle, quand je suis devenu croyant, quand je suis rentré dans la vie de l'Église, dans la famille de Dieu, et là, dans ma tête, j'étais nouveau croyant, dans ma tête, c'était comme parfait, les chrétiens. On avait rejeté le mal, on avait dit non au mensonge, non à l'adultère, non à toutes ces choses-là. Et là, j'ai appris à connaître que comment est-il possible que parmi nous, il se passe des choses aussi atroces aussi? Comment est-il possible que l'Église en Allemagne a entré dans la guerre avec Hitler, puis ils se sont soumis? Comment est-il possible? Comment est-il possible que des enfants ont été abusés par des leaderships d'Église? Comment est-il possible qu'à Québec, un homme séquestrait des enfants dans une église puis les frappait durant la semaine pour les corriger au nom du Seigneur, pensant faire ce qui était bon? Comment est-il possible? Comment est-il possible? Comment on est arrivé là? C'est une mise en garde. On va lire 1 Corinthiens 5, 1. 1 Corinthiens 5, 1. Et là, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est un point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. L'idée, c'est de dire, on peut penser qu'on est mieux. Paul dit, vous êtes remplis d'orgueil, mais il y a des choses qui se passent parmi vous qui ne sont pas glorieux, qui peuvent être pires que chez les non-croyants, qui peuvent être pires que ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. Et vous pensez que vous êtes mieux. Non, on n'est pas mieux. On a besoin de se soumettre au règne de Christ, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de chercher sa volonté avant tout. Prendre le deuil, être affligé. Même si l'Église est appelée à être sainte, à être parfaite devant Dieu, Dieu a donné son sang pour qu'on puisse être sauvé et qu'il puisse nous regarder sans faute, sans tache. On n'est pas à l'abri d'aucune atrocité.
si ce n'est pas la parole de Dieu qui vient régir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. S'il n'y a pas de repentance. S'il n'y a pas de repentance, on peut se réveiller en pleurant, en disant comment, ici, on a pu vivre une situation comme ça. On va regarder quel type de repentance le peuple avait besoin ici après. La troisième sphère, c'est la sphère personnelle. Et je veux l'appliquer à tout le monde. Comment on peut être égaré aussi loin de Dieu? Comment est-il arrivé que je me suis perdu comme le peuple d'Israël? Comment est-il arrivé que je me suis perdu aussi loin? Comment c'est possible? Pourquoi c'est arrivé? Et j'en connais beaucoup qui se sont réveillés après des années de dire « Aïe, 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 j'ai été loin de Dieu tout ce temps-là. Comment ça s'est produit? » Un pas à la fois, en avançant dans les désirs égoïstes, un pas à la fois. Quand je suis venu au Seigneur, suite à il y a beaucoup de nouveaux, là, je vais en profiter peut-être pour parler un peu de comment moi je suis arrivé au Seigneur par la grâce de Dieu. On a eu un gros problème dans notre couple. Je ne connaissais pas le Seigneur à ce moment-là. On a eu un gros problème. Et je me rappelle, ça m'avait brisé complètement. Et le sentiment que j'avais, c'était comment ça peut me briser autant? Comment je peux me réveiller là, autant brisé que ça? Et j'avais crié à Dieu à ce moment-là. Et Dieu m'avait accompagné dans la repentance. On va lire quel type de repentance que le peuple d'Israël avait au temps des juges. J'appelle cette section-là, je l'ai appelée « Si près de Dieu, mais si loin de Dieu ». C'est simple, mais ça veut tout dire. Au verset 4, « Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent un autel et ils offrirent les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. » Les enfants d'Israël dirent, « Quel est celui d'entre nous, de toutes les tribus d'Israël, qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car nous avons fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas devant l'Éternel à Mitzpah. » On avait dit, « Il sera puni de mort. » Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient, « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu? Puisque nous avons juré à l'Éternel de ne pas leur donner leurs filles. » Donc, ils veulent sauver la tribu de Benjamin. Ils sont très près de Dieu, là. Ils se sont réveillés en larmes, ils ont passé la journée devant Dieu, ils se sont levés de bon matin, ils ont tous les signes d'une repentance sincère est là. Ils ont bâti un autel, ils ont offert des sacrifices. Si vous ne connaissez pas les sacrifices, on entend, ça a été un sacrifice pour moi, ça leur a coûté. Ils ont pris des choses qui leur appartenaient, qui avaient une valeur, des animaux, du bétail, et ils l'ont offert à Dieu comme sacrifice, en disant « Ah! Comment c'est arrivé? On veut se repentir, on éprouve un regret tellement profond de ce qui s'est passé. Mais là, on est pris, on a fait un vœu devant toi, Dieu, on n'a pas le droit de donner nos femmes, on t'a juré ça. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On veut retrouver la joie d'avant. Et là, on dirait vraiment qu'il y a une repentance. Il y a des actions religieuses, il y a des larmes, il y a des sacrifices, il y a des actions. Mais on se rend compte que ce qu'ils veulent retrouver, ce n'est pas la relation avec Dieu. Ils veulent revenir à la joie d'avant. Ils se réveillent d'un cauchemar, puis ils disent, on veut retrouver qu'est-ce qu'on a perdu. On veut retrouver notre unité nationale, l'héritage de la promesse. On n'est pas prêt à ce qu'il y ait une tribu qui soit retranchée d'Israël. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Ils cherchent à retrouver ce qui est important pour eux. D'une manière religieuse, ils le font. En faisant des sacrifices, en disant on va honorer les promesses. Quand j'étais petit, ma mère jouait à chaud ou froid. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça. On cherche de quoi, puis on veut l'avoir, puis c'est quelque chose qui est une surprise, puis là, tu es loin de la pièce, puis là, tu dis « Ah, t'es froid. » Puis là, plus tu te rapproches. Puis là, tu te rapproches. Ah, ben là, tu te réchauffes, tu n'es pas loin. Ah, ça brûle. Puis là, tu cherches, ça brûle. Puis là, dans une pièce qui a beaucoup de choses, tu mets, ça brûle. Puis là, tu es ici, puis là, si tu vas là,
Tu te refroidis, puis là, tu brûles. Puis il n'y a rien de plus frustrant que de pas pouvoir mettre la main dessus, puis de savoir que tu brûles, tu es presque dessus, mais tu n'es pas dessus. Plus que tu te rapproches, plus que ça brûle vite, plus que c'est froid vite. Et c'est frustrant de savoir que tu es à côté, mais tu n'es pas dessus, puis tu ne l'as pas. Puis ici, c'est ça qu'Israël a. Ils sont tellement proches. Ils sont tout en apparence et réunis. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu recherche une repentance sincère. Ce qu'ils font, Israël, à ce moment-là, vous avez lu, ils vont dire, on a fait une promesse, et là cette promesse-là nous empêche de sauver Benjamin, la tribu de Benjamin. On avait fait une autre promesse à Dieu. On a dit, si quelqu'un ne vient pas à l'assemblée, quand la fille a été tuée, quand la fille du Lévite a été tuée, si quelqu'un ne vient pas avec nous pour décider, bien, lui aussi, on va le tuer. Fait qu'ils ont décidé d'aller dans une ville, tuer tout le monde, puis prendre les filles vierges pour dire on va les donner aux Benjamites. Fait que comme ça, on va respecter notre serment, on va respecter notre vœu qu'on a fait à Dieu. On ne donnera pas nos filles, ça ne sera pas nos filles, puis on va donner ces filles-là, ça va être correct devant Dieu. Ils cherchent à soulager leur conscience, puis à sauver l'héritage. Après ça, ça va plus loin que ça. Ils disent, OK, là, il y a 200 filles. C'est ça, il y a 400 filles. Il manque 200 filles pour l'héritage. Il dit, bon, mais OK, bien, ce qu'on va faire, OK, il ne faut pas qu'on revienne sur notre décision. On ne peut pas manquer à notre promesse qu'on a faite à Dieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une fête dans la ville de Silo. À chaque année, il y a une grande fête. Et ce qu'on va faire, c'est que quand les filles vont sortir pour danser, parce que les filles sortaient pour danser, il dit, on va dire aux Benjamites de se cacher dans les buissons. Puis là, quand ils vont sortir, vous allez les kidnapper. Puis là, si leur père vient vous voir en disant « Hey, j'avais promis de ne pas donner ma fille », vous allez dire « Ben non, c'est pas toi qui nous la donne, on la kidnappe. » Fait que vous allez être correct devant Dieu. C'est flagrant. Comme ça, dit comme ça, on ne cherche pas la volonté de Dieu. Ils ont décidé d'être leur propre sauveur. Ils ont décidé, dans un contexte brisé, de dire « On va prendre en charge le salut d'Israël. On va prendre en charge l'héritage que Dieu avait pour nous. On va sauver Israël. » Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Ils piquent les filles des autres. Ainsi firent les Benjamites. Ils prirent les femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Ils partirent et retournèrent chacun dans leur héritage. Ils rebâtirent leur ville où ils habitaient, et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent chacun dans sa tribu, dans sa famille, retournés chacun dans son héritage. Il n'avait pas de roi en Israël à ce temps-là. Tout le monde faisait comme bon lui semblait. Ils ont réussi à protéger leur héritage, la petite maison, la campagne, la famille, sans penser que Dieu avait un héritage tellement plus grand que ça pour eux, sans penser que le secours que Dieu allait leur donner était beaucoup plus grand. Dieu ne voulait pas protéger la famille, la maison, la ville. Dieu voulait protéger l'héritage éternel de la tribu de Benjamin, l'héritage éternel d'Israël, ton héritage éternel aussi. La petite maison, le champ, la famille, c'est être tellement près, mais tellement loin de ce que Dieu a profondément pour les êtres humains. Ils sont retournés chacun de leur bord à leur héritage. Ils ont sauvé Israël. Si près, mais tellement loin en même temps. Et le livre finit sur cette note-là. Il n'y avait pas de roi, puis ils ont fait ça en pensant qu'ils faisaient bien. Ils étaient proches, mais ils étaient loin. Ils ne connaissaient pas Dieu, en réalité. Et ça, c'est la perspective humaine. Ça, c'est l'histoire racontée du côté de l'action humaine de la chose. Et ce qui est tellement beau à voir dans la Bible, dans le livre des Juges, et que pendant que le zoom est fait sur le salut qu'offre l'être humain, parce que c'est un salut qu'Israël a offert à Benjamin. C'est un salut disant, on va te sauver.
On va trouver une manière, là, peu importe, on va te sauver, on va rester des bons religieux en même temps. Tu vas voir, on va retrouver ce qu'on avait perdu. On va revenir à notre joie d'avant ensemble. On va te sauver. Ça, le zoom est fait sur l'action humaine. Juste après le livre des Juges, pendant la période des Juges, dans la Bible, on a une histoire qui est le livre de Ruth. Et le livre de Ruth, c'est l'action secrète de Dieu pendant le temps des Juges, où Dieu est en train de préparer un salut pour Benjamin, est en train de préparer le salut pour Israël, était en train de préparer le roi qu'ils avaient besoin éternellement. Il est en train de préparer l'héritage éternel. Le zoom est fait dans le livre des Juges sur l'action humaine. Allez lire le livre de Ruth, vous allez voir, le zoom est fait sur ce que Dieu est en train de faire dans le secret, pendant la souffrance. Pendant qu'on est en train d'essayer de s'auto-sauver, il y a une action divine qui était faite que personne ne savait, sinon quelques petites personnes. Ruth, probablement qu'elle savait. On voit que pendant que le peuple s'efforce à faire un paquet d'actions qui font plus de mal que de bien pour sauver, pour s'auto-sauver, Dieu, dans son amour, est en train de préparer un grand salut, plus grand. À la fin du livre de Ruth, Ruth accouche d'Obed, le grand-père du roi David. Et c'est l'institution de la monarchie en Israël où les rois, le roi David vient représenter le grand roi qui s'en vient, Jésus. Ce que je disais au début, c'est que la Bible a été écrite pour nous montrer que le salut est en Jésus-Christ seul. Pendant le temps des juges, Dieu est en train d'agir, est en train de préparer un plan de sauvetage. Et je ne sais pas où est-ce que tu te trouves dans ta vie, je ne sais pas quelle mauvaise décision tu as prise dernièrement, je ne sais pas si tu es présentement dans des projets qui sont houleux, qui demandent beaucoup d'efforts, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais on va encourager à chercher les motivations qui nous poussent à prendre des décisions. On va s'encourager à évaluer nos cœurs selon le verset qu'on a lu au début, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre, elle sépare âme et esprit, elle juge les sentiments du cœur. On va faire régner le Christ par sa parole dans nos vies pour nos décisions. Et ce qui est beau de voir, c'est que ce que Dieu s'attendait du peuple d'Israël, ce n'était pas qu'il sauve Benjamin. C'était qu'il crie à Dieu, « Sauve-nous. On a besoin de toi. » Quand je me suis réveillé de ma vie tout croche, quand j'ai connu le Seigneur, je me rappelle avoir eu ce sentiment-là, d'avoir dit, si je me suis égaré aussi loin que ça, je ne peux certainement pas me sauver moi-même. Et sans connaître Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me sauves, je ne te connais pas trop, mais viens me montrer, sauve-moi. Et c'est ce que Dieu s'attend de chacun de nous. C'est ce que Dieu s'attendait d'Israël. Il attendait qu'Israël crie, sois notre sauveur dans ça. Viens me libérer. Je n'ai pas la sagesse, je n'ai pas la capacité humaine de me sauver. Je n'ai pas la capacité humaine d'être avec toi. Ce que Dieu voulait, c'était la repentance. Dans Ézéchiel 18, 23, c'est écrit que l'Éternel dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? » En fait, dans la situation d'Israël et Benjamin, les Israélites ne voulaient pas que la tribu de Benjamin meure. Et le désir de Dieu non plus n'était pas ça. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? » dit l'Éternel. Non, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Donc, Dieu veut sauver l'être humain. Dieu veut guérir la nation. Dieu veut guérir l'Église. Dieu veut guérir nos cœurs. Et ça se fait par le sacrifice de Jésus. Je vais inviter les musiciens à venir parce qu'on va prendre le repas du Seigneur maintenant quand je vais l'annoncer.
Fait que le véritable secours, il est en Jésus. Ou tout ce qu'on voit depuis le début du livre des Juges, et spécialement à la fin, c'est que normalement, la tribu de Benjamin qui avait commis une atrocité aurait dû être retranchée d'Israël, aurait dû être enlevée d'Israël, aurait dû être exclue d'Israël. Et l'Évangile, c'est que par la foi, dans Isaïe 53, c'est écrit que Jésus a été maltraité et qui a été retranché de la terre. Lui a pris sur lui la conséquence des fautes d'Israël, a pris sur lui la conséquence des fautes même qui peuvent se passer ici, dans l'Église, a pris sur lui la conséquence des fautes qu'on a commises devant Dieu et a été lui-même retranché à notre place. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'espoir des enfants de Dieu. C'est pas juste des enfants de Dieu, c'est l'espoir de la terre où le vrai roi est venu prendre sur lui la faute. C'était ça le salut que Dieu est en train de préparer. Il est en train de préparer sa venue sur terre, une vie parfaite dans l'obéissance, un cœur selon Dieu toute sa vie, sans péché, un cœur qui a pris soin, un humain envers qui on pouvait s'approcher sans avoir peur et qui a pris sur lui finalement la conséquence de tous à la croix. Donc, on va prier, on va faire un chant, puis après le chant, on va prendre le repas du Seigneur, après le premier chant. C'est bon? OK. Fait que je vais juste prier avant. Seigneur, est-ce qu'on peut dire que tu règnes parmi nous? Mais tu vois, Seigneur, c'est vrai, c'est mélangé. On a besoin de toi, on a besoin que tu viennes nous remplir encore là. On ne peut pas s'auto-remplir de l'amour pour toi. On veut, Seigneur, que tu viennes remplir nos cœurs de l'amour divin, que tu viennes remplir nos cœurs pour qu'on puisse t'élever, Seigneur, en louange, qu'on puisse te chanter de tout notre cœur, qu'on puisse prendre le repas du Seigneur en étant conscient de la grâce que tu nous as faite. Seigneur, on a besoin que tu nous sauves, même encore aujourd'hui. On sait, Seigneur, qu'on est sauvé. On sait qu'on est pardonné pour l'éternité. On sait, Seigneur, que le salut est en toi seul. On a quand même besoin, Seigneur, que tu viennes nous remplir de ton esprit. On veut te le demander. On veut, Seigneur, soupirer après toi. On veut que tu puisses régner dans nos vies, régner dans nos décisions, régner dans notre société. Et on a hâte aussi, Seigneur, que ton règne vienne. Amen. On va chanter.